Une voile sur la Seine, une barque au soleil. Un monde flottant né sous le pinceau des impressionnistes quelques mois avant que n'éclate la guerre franco-prussienne en 1870. Les mois difficiles passés, ces jeunes peintres reviennent sur les rives du fleuve tranquille. Leur écriture picturale inédite rend compte de leur perception d'un monde sensible en couleurs. Parmi les influences qui forgent les convictions de ces peintres qui cherchent sans relâche les estampes japonaises, les confortent et renforcent leur chromatisme hardi. Mais plus encore, bousculent la composition même de l'espace avec des contre-plongées, des premiers plans envahis, des cadrages coupés, sans oublier une certaine communauté de sujets, de détails, de motifs si proches. À partir de 1855, le Japon s'ouvre à l'Occident et commerce avec la France. Les collectionneurs et les artistes s'emballent pour l'exotisme nippon. Un afflux d'objets d'exportation sont conditionnés avec des estampes sans valeur, considérées comme telles au pays du soleil levant. Félix Bracquemond, un graveur, découvre ainsi le manga d'Okusai qui sert de cale dans une caisse. Il est le premier artiste à explorer la richesse iconographique et décorative de cet opus. C'est un répertoire de milliers de motifs qui célèbre l'ukiyo-e, le monde flottant, l'éphémère. Félix Bracquemond copie en gravure ses animaux, des fleurs en guise de décor pour le service Rousseau en 1866 dans la manufacture de Creil-Montreux. C'est un succès commercial qui perdura jusqu'au milieu du XXe siècle. Cet aquafortiste hors du commun se lie aux impressionnistes jusqu'à exposer avec eux chez Nadar en 1874. Les critiques d'art et les écrivains ne sont pas en reste. Philippe Burti invente le mot japonisme dès 1872. Les estampes japonaises circulent entre les peintres et les écrivains, les critiques et les amateurs. Monet en possédera plus de 200. Ce sont donc bien les Français qui reconnaissent la puissance esthétique à ces images, dédaignées et considérées comme populaires, légères. Okusai, Hiroshige, Utamaro, auteurs de plusieurs milliers d'estampes, sont les grands noms japonais qui impressionnèrent et imprimèrent leur marque sur la peinture occidentale, influencèrent parfois jusqu'au choix des sujets peints. Et grâce aux impressionnistes, le Japon reconnut la valeur esthétique et patrimoniale de ces imagiers nés au XVIIIe siècle.